Les blessures émotionnelles, blessures d'âme ou blessures d'enfance peuvent nous donner une perception erronée et obscurcie du monde des autres et de la vie car nous les voyons à travers des lunettes sales. Nous trouvons des problèmes là où il n'y en a pas. Notre existence est compliquée car nous dramatisons des situations simples. Le vrai problème est que parfois, nous sommes partis de la mauvaise base. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échanges sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à votre situation. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs pour l'amélioration de la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'injustice. Nous allons continuer avec l'histoire de Clémentine, victime de la blessure de rejet, que vous allez trouver dans l'épisode 6 de cette série. Clémentine avait l'impression qu'elle devait toujours travailler plus dur que les autres pour être reconnue, valorisée et aimée. Tout a commencé dans sa famille alors qu'elle était toute petite. Elle était la fille modèle qui obéissait toujours à ses parents, travaillait bien à l'école, rendait service quand les autres membres de la fratrie rejetaient les corvées domestiques. Elle n'a jamais compris pourquoi, en dépit de ses sacrifices, les récompenses allaient toujours aux autres. Pour être aimée de sa mère, elle lui rendait tous les services possibles, ne disait jamais non, mais des années après, elle avait l'impression qu'elle revenait toujours à la case des pauvres. Les mains et le cœur pleins d'amour à donner, sans rien recevoir en retour sinon que des reproches et des jugements répétitifs qu'elle n'était pas suffisante, qu'elle devait encore plus sacrifier, plus donner. Dans le domaine professionnel, le schéma se répétait. Il fallait encore plus travailler pour ne recevoir que des miettes de reconnaissance. On ne lui faisait pas cadeau. Non découragée par les revers de la vie, elle visait toujours l'excellence. 20 fois sur le métier, elle remettait son ouvrage. Elle polissait et le repolissait sans cesse. Vraiment, c'était une dure à cuire. Elle exigeait beaucoup d'elle-même et des autres, était intransigeante. On la surnommait la rigide, la froide, la distance, car elle montrait rarement ses faiblesses et ses peurs. Son attitude a attiré beaucoup de critiques négatives de la part de ses homologues qui ne pouvaient plus la supporter. Pour se venger, on lui mettait des bâtons dans les roues. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Plus grands étaient les obstacles, plus grande était sa force. En dépit du faible résultat et de la méchanceté des autres, elle espérait un jour qu'on reconnaîtra sa valeur. À toute action, une réaction. Sa vie amoureuse était au carreau et à force de trop travailler et d'affronter ses démons intérieurs et extérieurs, elle a fini par toucher le fond. Comment faire pour aider Clémentine? Dans l'épisode 6, Clémentine a appris qu'elle devait s'aimer telle qu'elle est, apprendre à se connaître ses besoins et pour mieux s'affirmer. Ici, nous pouvons remarquer que Clémentine a du mal à se montrer vulnérable, ce qui handicape sa relation avec elle-même et avec les autres. On a l'impression qu'elle se coupe de ses émotions pour mieux cacher sa douleur et moins souffrir. En agissant ainsi, elle se cache des autres en se montrant froide et distante. Et cette attitude n'est pas établie de bonnes relations. Clémentine veut toujours surmonter les injustices subies comme une héroïne. Mais ce qu'elle va comprendre, c'est que les autres attendent d'elle qu'elle soit plus ouverte. Elle aurait pu éviter ces obstacles humains si elle laissait les autres entrer dans sa vie pour découvrir la belle personne qu'elle est. Ses relations seraient plus chaleureuses. Les autres la traitaient ainsi car elle s'est positionnée en adversaire en les mettant à distance sans le vouloir. Les autres ne pouvaient pas savoir que son attitude cachait une vraie souffrance. Elle était mal aimée dans son enfance et cela l'a poursuivie toute sa vie où elle était mal comprise. Enfin, Clémentine doit aussi cesser de se sacrifier car quand on aime quelqu'un, on ne l'aime pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Devenir martyr dans une relation amicale, amoureuse ou professionnelle n'est pas normal. Nous venons de voir les causes, symptômes et quelques clés pour remédier à la blessure d'injustice. Cette situation est un scénario spécifique et ne considère pas cette blessure dans toute sa complexité. Clémentine ne comprend pas le monde et le monde ne la comprend pas non plus. Le monde n'a pas tort, mais elle non plus. Les injustices qu'elle a subies lui montrent tout simplement le bon chemin.
Elle doit travailler sur sa perception erronée du monde et trouver l'équilibre dans le donner et dans le recevoir pour avoir une vie plus épanouissante. Ainsi, nous mettons fin à l'épisode 8 de cette causerie. Nous allons maintenant passer à la phase créative de cette session. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne visualisation.